As-tu déjà eu la sensation étrange que quelque chose d'invisible essayait d'attirer ton attention? Un frisson soudain, une pression dans la poitrine, ou encore des larmes qui montent sans explication. Et si ce n'était pas juste ton corps? Et si c'était Dieu qui essayait de te parler? Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle qu'à travers la Bible ou la prière. C'est vrai, ce sont ses canaux principaux. Mais la vérité, c'est que Dieu est bien plus créatif que ça. Il peut utiliser n'importe quoi pour te rejoindre, même ton corps. Oui, ton propre corps peut devenir un instrument de communication divine. Tout au long de la Bible, on voit des hommes et des femmes ressentir physiquement la présence ou la voix de Dieu. Moïse a tremblé devant le buisson ardent. Le prophète Ézéchiel a senti les eaux s'agiter dans la vallée. Les disciples, eux, sentaient leur cœur brûler pendant que Jésus leur parlait. Aujourd'hui encore, Dieu continue de parler. Mais souvent, nous passons à côté parce que nous ne savons pas reconnaître les signes physiques qu'il utilise. Par ignorance, on les attribue au stress, à l'émotion ou à une simple coïncidence. Et pourtant, ce sont parfois des invitations divines déguisées. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signes physiques puissants que Dieu peut utiliser pour communiquer avec toi. Certains vont peut-être te surprendre, d'autres te sembleront familiers, mais tous ont un sens spirituel profond. Et surtout, ils peuvent transformer ta relation avec Dieu. Alors si tu veux apprendre à reconnaître la voix de Dieu au quotidien, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate aucun contenu comme celui-ci. Reste bien jusqu'à la fin, car le 5e signe est celui qui surprend même les croyants les plus expérimentés. Tu es prêt? Alors écoute bien. Peut-être que Dieu est déjà en train de te parler. Signe 1. Frisson ou chair de poule inexpliquée, 3000 caractères. Tu es en train d'écouter un chant, de prier ou même de parler avec quelqu'un, et soudain, un frisson te parcourt tout le corps. Tu n'as pas froid, tu n'as pas peur, mais tu sens comme une présence invisible, quelque chose de plus profond que toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce phénomène, ce qu'on appelle souvent la chair de poule spirituelle, est l'un des signes physiques les plus courants quand Dieu est en train de se manifester ou d'attirer ton attention. Dans Job 4,15, il est dit « Un souffle passa près de moi, tous les poils de mon corps se hérissèrent. » Même dans la Bible, des hommes ont ressenti physiquement la proximité du monde spirituel. Ce frisson, ce frémissement intérieur, ce n'est pas seulement une réaction du corps, c'est parfois le Saint-Esprit qui passe. Il peut arriver, pendant un temps de louange profond, quand l'atmosphère change soudainement. Lorsque quelqu'un prie pour toi et que tu sens comme une onction descendre, ou même au moment où tu entends une vérité biblique qui te frappe au cœur. Ce genre de frisson n'est pas comme ceux causés par une émotion humaine ou un changement de température. C'est comme si ton âme reconnaissait quelque chose de divin et que ton corps réagissait par une secousse subtile. Et attention, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est discret. Tu peux être tenté de l'ignorer. Mais plus tu apprends à reconnaître ces frissons divins, plus tu seras sensible à la présence de Dieu dans ton quotidien. Voici un petit témoignage. J'étais dans ma chambre, seul, en train d'écouter une prédication. Le pasteur a prononcé une phrase très simple, mais à ce moment précis, un frisson intense m'a traversé le dos. J'ai senti une chaleur m'envahir. Et dans mon cœur, j'ai su que Dieu venait de me répondre. C'était doux, mais puissant. Alors que faire quand cela t'arrive? Ne l'ignore pas. Prends un instant pour t'arrêter et écouter intérieurement. Demande à Dieu, « Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose ?» Sois attentif à la suite. Souvent, une parole,
un verset, une pensée va suivre. Dieu parle parfois avec puissance, parfois dans un murmure, mais ton corps est souvent le premier à réagir, signe de ouétion ou battement dans la poitrine. Tu es assis tranquillement, puis, soudainement, ton cœur s'accélère. Tu sens une pression dans la poitrine, comme si quelque chose voulait sortir, ou comme si ton cœur voulait sauter de ton corps. Tu n'es pas en danger, tu ne vis pas une crise d'angoisse, mais tu ressens une intensité émotionnelle et spirituelle très forte. Ce signe peut être l'un des plus troublants, mais aussi des plus clairs. Il arrive souvent quand Dieu te pousse à agir. Voici quelques contextes où ce phénomène peut survenir. Tu entends quelqu'un dire quelque chose de fort et ton cœur commence à battre plus vite. Dieu est peut-être en train de confirmer une parole. Tu sens que tu dois prendre la parole, prier pour quelqu'un ou aller vers une personne inconnue, mais tu hésites. Ton cœur, lui, insiste. Tu luttes intérieurement pour obéir à une impulsion spirituelle et ton corps réagit. Le Saint-Esprit t'encourage à ne pas résister. Dans Luc 24:32, les disciples qui marchaient avec Jésus sans le reconnaître disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Ce cœur qui brûle, cette pression interne, c'est exactement cela. Dieu parle à l'intérieur, et ton corps manifeste cette communication à travers le rythme de ton cœur. Parfois, cela se manifeste aussi dans les moments de prière. Tu es en train de prier pour quelqu'un, et tu sens une oppression douce mais persistante dans la poitrine. C'est une forme de compassion spirituelle, un fardeau venant du cœur de Dieu. Tu penses à une décision importante, et ton cœur bat à tout rompre chaque fois que tu envisages une certaine direction. Cela peut être un signal divin de confirmation ou d'avertissement. Alors, que faire quand tu ressens cela? Ne panique pas. Ce n'est pas toujours physique ou émotionnel. Prie calmement. Seigneur, pourquoi est-ce que je ressens cela maintenant? Ose obéir. Souvent, ce signe précède un acte de foi que Dieu attend de toi. Un témoignage courant. Un jour à l'église, j'ai ressenti une pression intense dans la poitrine pendant un chant. Mon cœur battait fort. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai alors entendu dans mon esprit « Va prier pour la femme au fond ». J'ai hésité, mais plus je résistais, plus la pression augmentait. Finalement, j'y suis allé. Elle s'est mise à pleurer. Elle venait de demander à Dieu une preuve qu'il la voyait. Quand ton cœur parle fort, ne l'ignore pas. Ce n'est peut-être pas ton stress. Ce n'est peut-être pas ton imagination. C'est peut-être Dieu lui-même qui frappe à la porte de ton cœur. Signe 3. Sensation inhabituelle dans les oreilles. Tu es concentré, dans le calme ou dans la prière. Quand soudain, tu ressens une pression étrange dans l'oreille, un sifflement doux ou une sensation d'ouverture intérieure, comme si ton ouïe venait de changer. Ce n'est pas médical. Ce n'est pas un bruit extérieur. C'est subtil, presque spirituel. Et si c'était un signe que Dieu cherche à te parler? Dans 1 Roi 19:12, le prophète Élie a fait une rencontre unique avec Dieu. Il n'était pas dans le vent violent, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dieu ne crie pas toujours. Il parle dans le silence, dans l'intime. Et parfois, ton oreille spirituelle s'active, avant même que tu entendes une parole. Voici quelques manifestations physiques possibles. Une sensation de pression dans une oreille, parfois une seule. Un battement ou vibration subtile sans cause physique. Un bruit intérieur doux, comme un souffle ou un chuchotement. Une impression soudaine que ton ouïe se débloque spirituellement. Ces sensations peuvent venir juste avant que Dieu te donne une pensée précise
ou un verset dans ton cœur, te pousse à écouter une personne ou un message avec plus d'attention, te parle dans le silence intérieur, pas avec des mots, mais avec une intuition claire. Certains chrétiens témoignent qu'ils ressentent cela juste avant de recevoir une parole de connaissance, une révélation ou une direction spirituelle. D'autres le vivent en temps de prière silencieuse, quand ils s'apprêtent à entendre une voix intérieure douce. Important. Il ne s'agit pas d'un problème médical comme des acouphènes. Si tu as des douleurs ou des symptômes persistants, consulte un professionnel, mais si c'est ponctuel, doux, spirituellement significatif, alors reste attentif. Dieu est peut-être en train d'aiguiser ton oreille spirituelle. Un exemple. Pendant un moment de prière, j'ai senti ma gauche oreille se boucher légèrement, sans raison. Juste après, j'ai ressenti fortement une parole dans mon cœur pour quelqu'un à côté de moi. J'ai hésité, mais je l'ai partagée. Et cette personne a été profondément touchée. Dieu voulait que j'écoute, pas juste avec mes oreilles physiques, mais avec mon cœur. Quand tu ressens cela, fais silence autour et en toi. Dis à Dieu, « Seigneur, je suis à ton écoute. » Prends un moment pour noter ce que tu ressens ou entends intérieurement. Dans un monde bruyant, Dieu cherche des enfants capables de reconnaître sa voix dans le murmure. Et parfois, il commence en te touchant l'oreille. Pour ouvrir ton esprit, signe. 4. Larmes soudaines sans raison claire. As-tu déjà commencé à pleurer, sans comprendre pourquoi? Tu n'étais pas triste. Rien de douloureux ne s'était passé. Et pourtant, les larmes coulaient toutes seules. Ton cœur semblait réagir à quelque chose, d'invisible mais profondément réel, fondément. Ces larmes, dans certains cas, peuvent être un signe spirituel puissant. Quand Dieu touche une partie profonde de toi, ton esprit réagit et ton corps suit. Dans Luc 7,38, on lit « Se tenant derrière, aux pieds de Jésus, en pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes. Cette femme n'a pas pleuré parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était submergée par la présence, la miséricorde et l'amour de Dieu. » Les larmes spirituelles peuvent venir dans plusieurs situations. Pendant un moment de louange, sans tristesse ni émotion humaine. Lors d'une prière profonde, où tu sens que Dieu te touche. En entendant une vérité biblique, une parole ou un témoignage qui te bouleverse. Quand Dieu met sur ton cœur la douleur d'un autre ou un fardeau spirituel. Ces pleurs sont purs, libérateurs, doux. Tu n'as pas forcément les mots pour les expliquer, mais tu sais que quelque chose de spirituel est en train de se passer. Dieu est en train de travailler en toi, de guérir, de délivrer ou d'appeler. Voici un témoignage courant. J'écoutais une simple chanson de louange. À un moment précis, sans avertissement, j'ai commencé à pleurer. Pas de tristesse, juste une immense paix et un amour écrasant. C'était comme si Dieu m'avait enveloppé. J'ai pleuré pendant 10 minutes sans pouvoir m'arrêter. Et en même temps, je ne voulais pas que ça s'arrête. Les larmes sont souvent un langage du cœur, quand les mots ne suffisent ou plus. Attention, les pleurs ne sont pas toujours spirituels. Ils peuvent aussi venir de la fatigue, du stress ou de blessures intérieures. Mais lorsque tu pleures sans raison apparente, en ressentant une paix, une conviction ou une proximité avec Dieu, alors prête attention. Le ciel est peut-être en train de toucher la terre. En toi. Que faire quand cela t'arrive? Ne retiens pas tes larmes. Laisse Dieu faire ce qu'il veut en toi. Écoute ce qu'il veut dire ou guérir. Parfois, les larmes précèdent une révélation. Note ce que tu ressentais. Y avait-il un mot, un verset, une pensée dominante? Dieu connaît chaque larme que tu verses. Dans Psaume 56, 8, David dit « Tu as compté mes pas errants. Recueille mes larmes dans ton outre.
Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ces larmes ne sont pas une faiblesse. Ce sont parfois des réponses directes de Dieu à ton âme, signe 5. Troubles du sommeil ou rêves très vifs. Il t'arrive de te réveiller en pleine nuit sans raison, ou peut-être que tu fais des rêves étrangement clairs, intenses, parfois même symboliques, comme s'il voulait te transmettre un message. Et si Dieu essayait justement de te parler pendant ton sommeil? Beaucoup de personnes pensent que la nuit est un moment de repos, mais c'est aussi un temps où Dieu agit puissamment. Quand ton corps se repose, ton esprit devient plus disponible, moins distrait, plus ouvert à la voix de Dieu. Dans Job 33, 14-16, il est écrit « Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Ce n'est pas un hasard si, dans la Bible, Dieu a souvent choisi les rêves pour avertir, instruire ou appeler. Joseph, le fils de Jacob, a reçu des visions prophétiques en rêve. Joseph, le mari de Marie, a été averti dans son sommeil pour protéger Jésus. Daniel a reçu des révélations complexes en pleine nuit. Voici les signes physiques ou émotionnels que Dieu peut utiliser durant le sommeil. Tu te réveilles à la même heure chaque nuit, souvent vers 3 heures ou 4 heures du matin, avec un sentiment de présence. Tu fais un rêve très vivant, précis, que tu n'arrives pas à oublier au réveil. Tu ressens une paix ou un malaise particulier après un rêve, comme un message à décrypter. Tu es incapable de retrouver le sommeil, et un verset ou une pensée tourne dans ton esprit. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains sont psychologiques, d'autres influencés par ce qu'on a vu ou entendu. Mais quand un rêve reste ancré, puissant, avec un sens spirituel clair ou mystérieux, il mérite ton attention. Que faire dans ces cas-là? Écris ton rêve dès ton réveil, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Prie. Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, aide-moi à comprendre. Demande sagesse et discernement. Parfois, le sens vient avec le temps. Un témoignage fréquent. Je me réveillais toutes les nuits vers 3h33 sans raison. Au début, je croyais que c'était une coïncidence. Mais à force, j'ai compris que Dieu voulait que je prie à cette heure-là. En obéissant, j'ai commencé à avoir des rêves beaucoup plus clairs, et certaines réponses à mes prières sont venues à ce moment-là. Et si Dieu voulait te rencontrer pendant ton sommeil? Et si tes nuits devenaient des moments de révélation, pas seulement de repos? La nuit, le monde dort, mais le ciel, lui, ne dort jamais. Dieu veille. Et parfois, il attend juste que tu sois assez calme pour enfin entendre sa voix. Signe 6. Sensation de chaleur ou de feu intérieur. Tu es en train de prier ou de penser à Dieu, et tu ressens une chaleur inhabituelle dans ton corps. Ce n'est pas la température ambiante, ce n'est pas de la fièvre. C'est une chaleur douce mais intense, souvent localisée dans ta poitrine, ton ventre ou même tes mains. Et si ce feu intérieur n'était pas une simple réaction physique, mais un signe direct de la présence de Dieu? Dans Luc 24, 32, les disciples disent après avoir marché avec Jésus: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Ce feu intérieur est l'un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa présence, son approbation ou même un appel spécifique. Voici dans quel contexte cette chaleur spirituelle peut apparaître. Pendant un temps de louange ou d'adoration intense. Lorsque quelqu'un prie pour toi, notamment avec imposition des mains. Quand tu reçois une parole prophétique ou que tu lis un verset qui te parle profondément. En méditant sur une vérité ou en recevant une révélation personnelle. Cette sensation n'est pas toujours physique au sens médical. C'est tout comme une flamme intérieure qui s'active, une présence brûlante, sans danger, mais impossible à ignorer. Le prophète Jérémie lui-même a vécu cela. « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant,
enfermé dans mes os. Jérémie 20:9. Ce feu peut signifier plusieurs choses. Dieu te parle personnellement. Il veut que tu prêtes attention à ce moment. Un appel est en train de naître. Dieu veut que tu passes à l'action. Une guérison ou un miracle est en cours. Cette chaleur peut aussi accompagner une manifestation surnaturelle. Un témoignage courant. Alors qu'un frère priait pour moi, j'ai ressenti une chaleur intense dans mes mains. Je n'avais jamais vécu cela avant. Quelques semaines plus tard, j'ai été conduit à prier pour une personne malade. Et elle a été guérie. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu avait activé un don en moi. Que faire quand cela t'arrive? Accueille cette chaleur avec foi. Ne résiste pas, ne t'inquiète pas. Demande à Dieu ce qu'il veut te révéler ou te confier à ce moment précis. Sois attentif aux pensées, versets ou impulsions qui suivent cette sensation. Ce feu n'est pas une émotion passagère. C'est souvent un moyen d'activation spirituelle. Un signal que Dieu veut t'embraser pour une mission, un changement, une vérité. Souviens-toi. Dans la Bible, Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent. Il n'a pas parlé dans la routine, mais dans le feu. Et aujourd'hui, ce feu peut brûler en toi pour réveiller ce que Dieu a placé depuis longtemps dans ton cœur. Signe 7. Paix surnaturelle dans des moments d'incertitude. Imagine-toi dans une situation stressante, incertaine, peut-être même douloureuse. Tu devrais être inquiet, angoissé, paniqué. Mais au lieu de ça, tu ressens une paix étrange, profonde, qui dépasse tout raisonnement humain. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que tout ira bien. Cette paix intérieure est parfois le signe le plus silencieux, mais le plus puissant que Dieu est en train de te parler. Dans Philippiens 4:7, l'apôtre Paul parle de « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne vient pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce que tu vois ou de ce que tu ressens émotionnellement. Elle vient de la présence réelle de Dieu qui agit directement sur ton esprit. Voici à quoi cette paix peut ressembler. Une sérénité soudaine alors que tout autour de toi semble incertain. Un silence intérieur profond, comme si Dieu disait « Je gère, ne t'inquiète pas ». Un apaisement inexpliqué après avoir prié, même sans réponse concrète. Le sentiment que tu peux avancer malgré le flou parce que tu n'es pas seul. Souvent, cette paix arrive. Après une décision difficile, quand Dieu te confirme que tu as fait le bon choix. En plein chaos émotionnel, comme un bouclier invisible qui t'entoure. Avant une épreuve ou un changement de saison spirituelle, comme un calme divin avant la tempête. Ce n'est pas une paix passive ou vide. C'est une paix pleine de foi, pleine de présence, pleine d'assurance. Un témoignage typique. Quand j'ai perdu mon emploi, j'aurais dû être paniqué. Mais au fond de moi, j'avais cette conviction que Dieu avait déjà prévu la suite. Chaque matin, je ressentais une paix bizarre, alors que je n'avais aucune solution. 2 semaines plus tard, une porte s'est ouverte. Mais je crois que Dieu m'avait d'abord donné la paix, avant même la réponse. Que faire quand tu ressens cette paix inhabituelle? Reconnais-la comme une parole silencieuse de Dieu. Ne laisse pas le doute la voler. Le diable attaque souvent après un moment de paix. Note ce que tu vivais à ce moment-là. Cela peut devenir une référence pour l'avenir. Dieu peut parler par la tempête, mais il peut aussi parler par le calme. Il peut te guider par le silence intérieur, te rassurer sans un mot et te diriger sans te forcer. Quand tout dit « panique », mais que ton cœur dit « paix », écoute ton cœur. C'est peut-être Dieu qui est là, tout près, en train de dire « Sois tranquille, je suis avec toi ». Tout au long de cette vidéo,
nous avons découvert 7 signes physiques surprenants qui montrent que Dieu te parle réellement. Que ce soit cette pression dans la poitrine, cette chaleur intérieure, ces larmes soudaines ou encore cette paix profonde au milieu des tempêtes, chacun de ces signes est une manière unique et personnelle dont Dieu communique avec toi. Dieu ne se contente pas de parler seulement à travers la Bible ou les sermons. Il utilise aussi ton corps, tes émotions, ton esprit pour te guider, te rassurer et parfois même te réveiller. Apprendre à reconnaître ces signes, c'est comme apprendre une nouvelle langue, celle du ciel qui dialogue avec ton cœur. Il est important de se rappeler que ces signes ne sont pas là pour te faire peur ou t'embrouiller, mais pour t'amener à une relation plus intime avec Dieu. Quand tu les ressens, ne les ignore pas. Prends le temps de prier, de méditer et de demander au Saint-Esprit de t'éclairer. La foi grandit en écoutant, en obéissant et en restant ouvert. Alors, la prochaine fois que tu ressens quelque chose d'inhabituel, un frisson, une sensation dans ton cœur, un rêve qui te marque ou une paix qui te submerge, souviens-toi que cela pourrait être Dieu qui te parle d'une manière très personnelle. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus qui t'aideront à approfondir ta foi. N'hésite pas à laisser un commentaire avec tes expériences ou les signes que tu as déjà vécus. Dieu veut te parler, te guider et marcher à tes côtés chaque jour. Reste à l'écoute, car parfois le plus grand miracle commence par un simple signe.